Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans les sociétés qui ont atteint leur vitesse de croisière, qui sont toutes voiles déployées, qui avancent et se perfectionnent avec le temps, dans ce genre de société, des dynamiques silencieuses, consensuelles, en osmose les unes avec les autres et qui n'ont plus besoin d'être continuellement relancées, se sont d'elles-mêmes mises en place, un peu comme une horlogerie très complexe qui fonctionne par elle-même, qui se remonte elle-même, qui tire son efficacité de sa propre et impeccable organisation dont les mécanismes, les engrenages, les rouages s'entraînent les uns les autres en une harmonieuse et très fine complétude. La montre de précision, pour remplir parfaitement la fonction qui lui a été dévolue, a eu besoin d'experts qualifiés pour la réaliser, des mains expertes aux gestes sûrs, de la manufacture d'art, un sens aigu de la précision, le choix de pièces et de matériaux parfaitement adaptés, du sérieux, une chaîne de compétences. Mais elle a eu besoin aussi, pour approcher de plus près possible la perfection, que ceux qui l'ouvrage, qui l'accomplissent, soient habités de valeurs très hautes, l'abnégation, une volonté d'acier, l'amour du métier, l'intégrité, la sincérité. Parce que, en l'occurrence, la mission consiste à fabriquer une vraie montre de précision, pas d'en imiter une. Contrairement aux tricheurs et aux contrefacteurs qui sont dans la mystification, qui usent de subterfuges, de maquillage, d'une grande habileté à tromper et qui couronnent leur falsification en imitant les dehors des marques prestigieuses, les artisans de haut vol qui fabriquent une montre de précision sont des virtuoses dans leur partie, des maîtres éprouvés. Ils sont habités par leur art et ils rejoignent dans leur façon d'être et de faire tous les magiciens de la vraie vie qui la subliment, qui se font les outils de la magnificence divine, qui entrent dans les miracles de la création, qui cristallisent le verbe et transmettent la lumière, qui procèdent de la beauté du monde. Ils sont dans cette subtile synergie qui donne le miel, qui fertilise la terre, qui donne des fruits savoureux, qui fait chanter les oiseaux, qui harmonise le cycle de l'eau. Il en est ainsi de tous les hommes et de toutes les femmes utiles. Ces grands bâtisseurs, ces chercheurs scientifiques, ces philosophes lumineux, ces transmetteurs du savoir, ces gens de bien, ces ouvriers scrupuleux, ces abeilles de notre ruche de vie, ces piliers qui soutiennent les sociétés complexes que l'homme a fondées, qu'il a ciselées génération après l'autre dans leurs moindres détails et qui, de toutes leurs merveilleuses réalisations, ont semé dans le cœur de l'humain le sentiment inaltérable de la justice, de la dignité, de la solidarité, de la démocratie. Les politiciens sont eux aussi dans la même logique, horlogers éprouvés ou tricheurs invétérés. Ceux qui viennent s'imbriquer dans la machinerie politique et non dans la machination politique, qui entrent dans l'esprit du rouage, qui agissent dans un ensemble, dans une synergie en marche, où le moindre mouvement procède d'un mouvement d'ensemble. Cette logique et cet art qui permettent de faire fonctionner ces horloges très complexes que sont les sociétés humaines, et il y a les autres, les politiciens faussaires, qui parviennent au pouvoir et s'y maintiennent par de la contrefaçon, du mensonge, du toc et de la fausse marque. Ils vendent du faux et de l'illusoire à des gens qui achètent en connaissance de cause.
parce que eux-mêmes procèdent de la même logique et que eux-mêmes ont besoin de s'insérer dans cette vaste esbrouffe, parce que ça les arrange et qu'ils y trouvent leur compte. La boucle est ainsi bouclée. Et il en est ainsi des sociétés. Certaines qui ont eu la chance d'un processus historique vertueux se sont lentement, mais chaque jour un peu plus, accomplies pour le meilleur, même si leur gestation a été laborieuse, souvent douloureuse. Elles sont désormais comme ces horlogeries de précision, ces orchestres philharmoniques où tout est harmoniquement réglé. Des sociétés qui fonctionnent par la magie d'une subtile cohésion, qu'elles génèrent elles-mêmes par leur propre mouvement. Des sociétés érigées en méritocratie, où le moindre élément nocif, le moindre contrefacteur est tout aussitôt repéré, isolé, rejeté du système, de façon quasi automatique. Mais il en est tout autrement des sociétés en déshérence, comme autant de montres de contrefaçon, toujours en retard ou à l'arrêt, dont les matériaux provoquent des allergies, qui s'étiolent avec le temps, qui perdent leur couleur, leur remontoir, et qui ne servent à rien d'autre qu'à donner une fausse heure, qu'à tromper les gens sur leur véritable nature. C'est ainsi que ces sociétés sont érigées en médiocratie, qui ne produisent que de la médiocrité, où tout va mal, où les critères d'accession aux charges les plus hautes sont des contre-valeurs, où les vraies valeurs sont source d'ennui et d'ostracisme, et où les élections sont truquées, où les institutions sont des fausses marques, où s'installent tout naturellement tous les travers et toutes les laideurs. Parce qu'une logique s'installe tout aussi naturellement dans ces médiocraties qui ne peuvent donc en aucun cas générer du mérite. قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.